Une machine de très haute technologie au service des patients. Depuis 15 jours, ce TEP-scan dernière génération permet de déceler des lésions de quelques millimètres. De quoi permettre un examen très précis. Ce nouvel outil est pour l'instant destiné au diagnostic et suivi des cancers de la prostate. 140 à 150 nouveaux cas chaque année en Polynésie. Ce type d'imagerie, ça nous permet de détecter beaucoup plus précocement des sites de récidive qui ne seraient pas forcément détectés par d'autres modalités d'imagerie, scanner seul ou IRM. Donc là, grâce à cette technologie, on a l'information anatomique et métabolique. Donc ça nous permet de pouvoir détecter des sites de récidive occultes beaucoup plus rapidement. Des diagnostics précoces pour prolonger la vie du patient et en améliorer la qualité. Et cette technologie est en pleine croissance, plus de 15% par an dans l'Hexagone. Le TEP-scan permet de diagnostiquer aussi d'autres cancers. Pour y parvenir, l'hôpital souhaite se doter d'un cyclotron, une machine pour produire des radionucléides. On a aujourd'hui une machine qui ne peut faire des images qu'avec le gallium. Mais le gallium ne peut marquer que cette molécule de la prostate. On ne se sert pas du gallium pour faire des images du cancer du sein, du poumon et autres. Pour ça, il nous faut donc une source de lumière produite par un cyclotron. Le cyclotron fera avec du fluor 18, qui est la molécule, l'isotope, qui va émettre la lumière. Et comme ça ne brille pas très longtemps, on ne peut pas être livré de l'extérieur. Faute de TEP-scan, les patients devaient jusqu'ici se rendre en Nouvelle-Zélande ou dans l'Hexagone. Ils n'auront plus à partir. Dans le Pacifique, il n'y a que les grands pays qui en ont. On n'en a que 127 sur tout le territoire métropolitain et au pays tout périphérique, aussi bien dans les DOM que dans les TOM. 40 patients ont déjà été examinés. Ils seront 400 chaque année à pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie.